Et bonjour à tous et bonjour à toutes, et nous revoici pour notre petit vlog du matin. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. J'ai bien dormi cette nuit. Ça fait du bien et ça fait plaisir. Les amis, je sais que vous l'avez vu. On ne voit que ça de toute façon. Surtout si vous regardez sur grand écran. Et non, c'est pas ce que vous croyez. Vous les avez vus, hein. Bah d'ailleurs, vous les voyez encore. C'est pas des crottes de nez, hein. Voilà. C'est pas des crottes de nez, mais malheureusement, ça me rassure pas non plus. Mhm. C'est des poils de nez qui sortent. Il va falloir que je me passe un coup de tondeuse à nez. Mais c'est pas encore ça qui m'inquiète encore le plus. Ça y est, je les ai. Mes tout premiers. Mes tout premiers poils blancs. Ouais, parce que en plus, ces petits salauds-là, ils sont blancs. Je sais, j'ai les ongles sales, je sais, c'est parce que là, j'étais en train de faire un bricolage mécanique. Et du coup, ben, j'ai pas pensé à nettoyer les paluches. Ah bon? Parce que je suis encore en train, je suis en plein dedans. Donc voilà. Ben, je viens de tripoter mon nez, ça y est. Excusez-moi. Ah. Et vous voyez, on les voit toujours. Voilà. Vous voyez, c'est pas des crottes de nez, hein, c'est tout simplement. C'est tout simplement des poils de nez, malheureusement déjà blancs. Mes premiers poils blancs. À 48 ans. Voilà. Ah bah, à mon avis, ça va pas tarder ici aussi, hein. Si ça commence ici, ça va finir par aller ici, et puis là, et puis par ici, hein, ça va. Ça y est, hein. C'est parti pour un tour, hein. Alors pour vous dire sur quoi que je travaille sur ceci. En ce moment, des petites lampes action, voilà, de jardin, qui fonctionnent en solaire, un machin. Et vous pensez bien que Yo-Yo, il est pas comme ça? Il a pas de jardin déjà. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il a tout démontibulé, bien sûr. Et voilà, j'ai tout démonté, voilà. Ça ressemble à peu près à ça, hein. Voilà, vous avez le petit panneau, solaire, là. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez le petit circuit. Voilà. Je suis en train de travailler dessus pour justement le transformer en version autonome. Non, pas autonome, justement, contraire. C'est-à-dire permanent. Que ça soit branché en USB permanent. Voilà. C'est un peu compliqué parce que la carte qu'ils ont mis bah, n'accepte pas grand-chose. Il faut ruser. Il faut ruser là-dedans. Parce que la question, c'est que dès qu'on met en charge, parce que oui, on peut la recharger en solaire, mais on peut la recharger également en USB. Mais la question, c'est que c'est un petit souci. C'est que quand on la branche en USB, ça coupe l'alimentation. Donc vous ne pouvez pas vous en servir quand c'est branché. Et puis le panneau solaire, voilà la petite plaque solaire qu'il y a dessus, elle a un système assez particulier. C'est que quand elle envoie la charge sur la carte elle pense tout de suite quand faut. Ça fait en fait comme le USB quand vous la branchez, c'est-à-dire que ça coupe l'alimentation. Et c'est ça qui fait le capteur de luminosité en fait. Ça sert un peu à ça. C'est-à-dire quand le panneau solaire détecte du soleil,
Ça envoie du courant. Le courant est interprété par la carte principale comme étant une alimentation qui recharge la batterie. Donc il faut couper toute alimentation sur la partie LED. Et donc du coup on ne peut pas s'en servir. Donc je vous donne une petite astuce. Si vous trouvez cette petite lampe là chez Action, bah c'est simple. Dans sa conception, il faut tout simplement retirer les deux fils, le fil noir et le fil bleu qui sert du panneau solaire. Et après, vous prenez la petite carte, vous récupérez les deux fils qui sont sur la batterie. Pout, pout. Alors la batterie, hein, c'est une simple batterie en format pile AA. Voilà. C'est une simple pile comme ça, en fait, tout simplement, rechargeable. Et vous prenez un régulateur de tension, c'est important, que vous mettez à 1 volt de 3. Voilà. Et après, ben, ce que vous faites, vous alimentez en USB votre régulateur de tension. Voilà. Et ça fera fonctionner tout simplement la lampe, mais en version constante. Et n'importe où, pas besoin de soleil, pas besoin de trucs comme ça. Moi, c'est pour mon bureau. Moi, c'est pour mon bureau. Ça va faire joli à côté de l'écran. Ça va faire des petites flammes qui... C'est génial. Sans ça, ben, je peux vous faire montrer à quoi ça ressemble. Ah oui, alors, à savoir que pour la démonter, c'est les vis en dessous. Mais il faut savoir que vous avez possibilité aussi de l'ouvrir par le haut. Hein. Vous faites un quart de tour, clac, et voilà. Et après, quand vous voulez refermer, hop, hop, et après, vous pouvez y aller, ça bouge plus. Voilà. C'est comme ça qu'on l'ouvre. Clac, clac, et voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on l'ouvre sur le haut. Et après, pareil, hein, pour ce petit capuchon-là, hein, vous pouvez l'enlever. Hein. Il s'enlève facilement. Et là, vous verrez, vous verrez cette chose-là. Attendez, je vais vous la remettre. Hein. Vous verrez mieux. Voilà. Vous verrez ça comme ça. Tout simplement. Ah bah dans la vie, il faut savoir faire les choses hein. Soi-même. Parce que sans ça, on s'y retrouve plus. À savoir que je vais mettre des chansons supplémentaires sur l'album. J'ai abandonné mon idée de chansons des façons Eurodance techno. Parce que premièrement, c'est pas mon style de chanson. Et puis, j'ai remarqué que d'écouter l'album en entier, ça devenait un peu agaçant. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, toutes les chansons que j'ai fait en Eurodance, je vais récupérer les paroles que j'avais demandé à Suno et à Elia de me faire. Et en fait, je vais demander à Suno, tout simplement, en récupérant le prompt, de me refaire ça en version années 80. Je vais vérifier, voir qu'est-ce que ça donne. Et si ça donne du bon, je vous posterai les nouveaux titres de l'album qui sont pas prévus à la base. Alors ça va être chiant parce que Gemini, c'est lui qui me crée les vignettes et puis les fonds. La question c'est que ça va être chiant parce que pour récupérer le lion comme il était, ça va être difficile. Parce qu'il est un peu têtu. C'est une IA têtue. Il veut pas comprendre que je veux rien modifier sur une image, que je veux garder telle quelle. Il me fait des trucs... vous voyez hein, l'image où je suis là avec l'ordinateur. Enfin, en lion. Hein. Vous avez compris que le lion, c'était moi. Hein. Voilà.
Eh ben, on voit l'ordinateur, enfin, le bon vieux PC de l'époque, hein, des années 80. Bon, je suppose que vous avez remarqué, il y a une petite erreur que je ne m'avais pas aperçue également à ce moment-là. C'est que la tour, il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de fil sur la tour. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez revoir, vous allez voir, il n'y a pas de fil sur la tour. Donc comment elle fait pour fonctionner? Voilà, le clavier c'est pareil, on voit pas de fil qui... Enfin, il y a juste le fil de la souris, mais pas du clavier. Là aussi c'est un peu compliqué, où c'est branché, voilà. Il y a des petits soucis comme ça, hein. Ça c'est l'IA. Mais en fait, à chaque fois, il voulait me mettre le clavier à l'envers. Et à chaque fois, il en était fier. À chaque fois, il me disait, voilà Johan, je t'ai fait ce que tu m'as demandé. Non, tu m'as pas fait ce que je t'ai demandé. Alors à chaque fois, je lui ai dit, retourne le clavier dans le bon sens. Il me dit, c'est fait, j'ai retourné le clavier dans le bon sens, comme tu me l'as demandé. Ben non, en fait, tu m'as inversé les touches, mais tu m'as pas mis le clavier face à moi. C'est compliqué, c'est long à faire, parce que le truc, il comprend pas. Et il est têtu. Il n'en demeure pas. Un coup, il m'a fait un clavier sans le clavier numérique, enfin sans les touches numériques. Mais qu'est-ce que tu fous? Je t'ai pas dit de modifier le clavier, il est beau ton clavier, mais il faut juste de le retourner dans le bon sens. Là, il est tourné vers la caméra, il est pas tourné vers moi. Puis il en était fier, il disait j'ai tourné le clavier vers la caméra pour qu'on voie quand... Et on veut pas regarder le clavier, il faut que ça soit cohérent avec l'image. C'est des petites galères comme ça. Donc voilà. Hier, j'ai été faire quelques petits achats chez Cash Express. Je me suis racheté des 33 tours. Ça se remplume, doucement. J'en ai eu que pour 3 euros pour une dizaine de disques. Eh oui, hein. Les disques que vous regardez jamais. Les disques à 10 centimes, 20 centimes. Faut pas les dénigrer, ceux-là, ils sont bien. Eh oui. Faut pas les oublier, ces petits titis-là. Et moi, en fait, c'est qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris... Et puis en plus, on fait des découvertes. Oh, c'est ça qui est bien. Par contre, faut que je vous donne un petit avertissement. Je sais plus si je vous en avais parlé ou pas. Oui, je pense. Je me suis acheté ma nouvelle vape, mon pod. Et la question c'est que c'est moins tolérant, beaucoup moins tolérant que l'autre. Ça c'est la Hello. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est la Hello. Hello. Voilà. Et en fait, je me suis pris la fameuse Hello Pro. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Non, ça ne voudra pas. Mais c'est la Hello Pro, c'est-à-dire c'est la grande, c'est la grande sœur de celle-là, enfin la petite sœur de celle-là. Celle-là, c'est l'aînée, c'est la première. Celle-là, c'est la petite sœur. Mais la petite sœur, elle est plus grande. La petite sœur, elle est plus grande. Enfin, vous m'avez compris. Et en fait, la question, c'est que les résistances sur celle-ci, elles sont plus résistantes. Petit jeu de mots. Parce que quand vous avez plus de e-liquide dedans, vous avez le goût de l'électronique cramée dans la bouche. C'est très désagréable, mais en même temps, ça vous permet de savoir que c'est vide.
Et là, vous remettez du liquide et c'est reparti pour un tour. Par contre, celle-ci, la résistance est moins résistante. Alors vraiment moins. Dès que vous sentez le goût de cramer, c'est cramé. C'est fini. La résistance est morte. Enfin, la résistance est morte. La preuve, c'est que hier, j'ai voulu remettre du liquide. Hein, comme vous voyez, il y en a dedans. Hein, et je suis embêté parce qu'il faudrait que je le récupère. Je sais pas comment. Parce que la question, c'est que bah, je l'ai. Cette petite mémère là, elle a clignoté en rouge. Vous voyez, ici, il y a le petit... Elle a clignoté en rouge. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je la mets en charge. Elle se met en vert. C'est-à-dire qu'elle est rechargée. Elle est pleine. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Je vapote. Rien. Il n'y a rien du tout. Ça arrête pas de clignoter en rouge. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me dis, hein, c'est pas normal. Je vais essayer avec une autre résistance. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis une autre résistance. Et ça a refonctionné. Tout simplement parce que celle-là, elle a cramé. Elle a grillé. Donc, une bonne chose à savoir, c'est que la Hello Pro, la résistance, elle n'est pas, pas résistante du tout. Excusez-moi. Le capuchon, c'est... Donc voilà, elle n'est pas résistante du tout. Donc, il faut bien visualiser. Donc moi, qu'est-ce que je fais? C'est que désormais, dès que ça arrive au premier trait noir, là, ici, j'attends pas que ça... Parce que regardez, un réservoir, elle est quand même grand. Hein. Regardez, il est grand. Mais sauf la question, c'est que j'attends pas. Dès que ça arrive au premier trait, je remets du liquide. Je prends plus de risque. Je prends plus de risque. Parce que, voilà, elle est moins résistante. D'ailleurs, faut pas attendre d'avoir le goût de cramer qui arrive, parce que sans ça, c'est foutu. Mais sur ça, ça fonctionne bien. Hein. Heureusement que je me vais acheter des trucs. Des résistances en plus, parce que... Hein. Faut faire attention quand même, hein. Les résistances, c'est pas donné. Hein. Bon, vous allez me dire, ça coûte quand même moins cher qu'un paquet de clopes. Ça, c'est clair. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas fumeur, ne fumez jamais. Ne fumez jamais. Vous vous en sortirez jamais. On s'en sort pas de ça. Donc, faut pas croire les cons qui vous disent c'est facile d'arrêter ou oh je peux arrêter demain ou encore ouais moi j'arrête quand je veux. Non, non. Non, 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 non. Faut pas croire ça. Dès que t'as le pied dedans, tu meurs dedans. T'es prisonnier de ce truc. Il peut t'arriver d'arrêter de fumer. Regardez-moi. J'ai arrêté 5 ans et je suis retombé dedans. J'ai réessayé encore une fois. 3 ans cette fois-ci. Il y a eu le départ de ma maman. Paf, je retourne dedans. Dès que vous avez un pied dedans, c'est foutu, c'est finish. Faut que vous le disiez. La clope, c'est néfaste. Dès que vous êtes dedans, il n'y a plus d'échappatoire. Donc, ne fumez jamais. C'est pour ça d'ailleurs que je fume pas devant vous.
Hein. J'ai jamais fumé devant vous. Et ça me viendrait jamais à l'esprit de le faire. Parce que c'est pas un bon exemple du tout. Ça vous rend prisonnier. Sachez-le. Donc, j'ai fait un petit achat également. Vous la connaissez parce qu'en ce moment il y a des youtubeurs qui vous font des vidéos là-dessus. Sur des achats qu'on voit au téléshopping ou des trucs comme ça, et vous voyez cette petite chose. C'est cette petite chose-là. Mais alors par contre, la personne que j'ai vue qui l'a présentée a dit qu'elle l'avait payé 23 euros. Quoi? Comment ça? T'as payé ça 23 euros? Moi, chez Leroy Merlin, j'ai payé ça 9 euros. Hein. Donc, je sais pas où t'as été, mais... 23 euros, non, non. Et puis en plus, ça les vaut même pas. Bon. Alors, c'est génial, hein. C'est beau, c'est magnifique. Ça fonctionne à merveille. Mais forcément, le mec sur sa vidéo, il dit que c'est génial. Presque. Car il faut savoir que si vous mettez la luminosité au max, comment vous dire, là-dedans, vous voyez, c'est ce qui contient le circuit électronique et la batterie. Et comment vous dire que la batterie, là, ben... Eh ben, je vais vous le dire tout de suite. La batterie, elle fait 1200 milliampères. Ampères heure. Voilà, je l'ai mal dit. Hein. Donc c'est du 1200. On va pas loin avec ça. On va pas loin. L'autonomie est 100% ridicule. Allez. Avec bien chargé à fond. Attendez, je les autres. Bien chargé à fond. Avec les lumières au max. 1h30. 2h. Et encore 2h, je suis pas sûr. 1h30. 1h30 avec ça. C'est vraiment pour les petits travaux, hein. C'est pas pour les gros travaux. Hein. Par exemple, moi qui a fait la platine cassette la dernière fois, j'en ai eu pour 3 heures. Inutile de dire que ça, bah, ça n'a pas duré. Hein. Voilà. Parce que vous me connaissez, moi, quand je fais de l'électronique, je prends mon temps. Je me presse pas. Tranquille. De toute façon, se précipiter, ça fait faire que des bêtises. Hein. La preuve, j'ai grillé un petit composant. Je vais vous montrer ça. Voilà. Je suis en attente, là, j'en ai recommandé. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo. Hein. Enfin, je sais pas. Je sais pas si je vous fais une vidéo ou pas, là-dessus. Où je change le fameux transistor. Parce qu'il s'agit bien entendu d'un petit transistor. Vous n'allez pas voir grand-chose, malheureusement. Hein. Je suis désolé. Hein. Attendez, je vais essayer de le mettre à même niveau que moi. Vous voyez, c'est un petit transistor. Voilà. Et la question, c'est qu'il est pété. Donc du coup, il faut complètement changer. Oh, attendez, essayer de mettre comme ça. Ça va pas changer grand chose. Hein. Donc du coup, il est pété le petit pépère, et du coup, bah, il faut le changer. Chose que je vais mettre à faire. Voilà. Et puis du coup, ben voilà. Mais il faut savoir que cette lampe-là, c'est pas miraculeux non plus. Hein. Bon, c'est pas mal. Puis pour la nuit. Ouais, parce qu'il y a une fonction dessus que j'ai pas compris. Enfin, il y a deux fonctions que j'ai pas compris.
La première fonction, c'est celle-ci. Celle de cette lampe-là. Celle-là, je la comprends, c'est fait pour éclairer son poste de travail, ça c'est bien. Mais celle-ci, j'ai pas compris au départ. Mais après, je me suis dit, bah si. Parce que ça sert tout simplement à t'éclairer la nuit. Elle a plusieurs fonctions en fait. Ça, pour éclairer ton poste de travail. Ça, pour t'éclairer la nuit. Quand tu es en panne de courant. Voilà, tout simplement. Ça fait lampe torche. Une fonction aussi qui est pas mal, c'est celle-ci, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'appuyer sur le bouton. Alors attendez, je vais vous l'allumer comme ça vous verrez mieux. Voilà, vous pouvez choisir l'intensité. Voilà, je vous conseille la petite intensité. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous avez un deuxième bouton, et ce bouton-là, vous appuyez dessus. Voilà, vous voyez. Et en fait, regardez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'infrarouge, là, en dessous. Il s'active, et c'est fait pourquoi? Quand vous passez devant, vous éteignez, quand vous repassez devant, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer à chaque fois sur le bouton. Voilà. Et en fait, vous pouvez désactiver tout simplement la position. Voilà. Et puis là, forcément, ça marche plus. Voilà. C'est pas mal, je trouve. Puis forcément. Hein. Alors, par contre, l'autre fonction que je comprends pas, voilà, c'est celle-là. Pareil, hein, vous pouvez. Pareil. Et après, il y a une autre fonction, mais moi je crois que je l'ai pas cette fonction. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas, mais l'autre youtubeur a une autre fonction, c'est le flash. Ça, j'ai pas compris à quoi ça sert. Voilà, aucune idée de ce truc. Voilà. Bon, par contre, niveau démontage, ben. C'est du caoutchouc. Donc, oui, bon, voilà, tout simplement, c'est du caoutchouc. Vous enlevez tout simplement la partie caoutchouc. Sans doute pour en changer la batterie. Je sais pas si on peut mettre une batterie avec une plus grosse capacité. Pas sûr. Mais bon, voilà. Je vous ai présenté un produit. Malheureusement, j'ai pas de pépette qui va avec. Hein. Bien entendu. Bah, de toute façon, vous avez même pas le nom de la marque. Hein. Il n'y a pas de marque. Enfin, non. Je m'en rappelle même plus de la marque de ce truc. Mais vous trouvez ça chez le roi Merlin, vous voyez où vous avez les petits écrans là qui vous disent Eh, bienvenue, regardez mon nouveau produit, il est meilleur que tous les autres produits. Arrête, on sait bien que c'est de la merde à 2 balles que tu vends. Ça sert à rien de... Voilà. Bon, parfois ça marche, mais la plupart du temps, c'est des trucs qui marchent pas. Le truc, il est miraculeux sur leurs vidéos, et puis toi, t'essayes, c'est une grosse merde. C'est terrifiant. Bon, ben, à ça, ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, une bonne soirée, si vous regardez pour le soir. Enfin, vous regardez quand vous voulez, hein, les vlogs du matin. Voilà. Et puis à ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Salut à tous!